Bonjour, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve en ce samedi 8 avril, fin de semaine de Pâques, pour parler rapidement des nouveautés de la semaine. Pourquoi? Je vous explique ça à l'instant. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez en direct, partagez café, petit déjeuner à votre compagnie. Pourquoi je fais ça rapidement? Et simplement parce que ici au Québec, c'est l'hécatombe, du moins à Montréal, avec une autre tempête de verglas qui a coupé l'électricité, qui a fait tomber des arbres sur ma maison. Et donc, j'ai pas d'internet présentement. Alors, ça sera diffusé à même mon réseau cellulaire. Donc, je tiens ça court pour être capable de vous mettre ça en ligne pour ce samedi matin. Alors, qu'est-ce qui se passe au courant de la semaine? Ben, il y a notre fameuse entrevue avec Maxime Tardif, avec le podcast de l'autre côté du plateau. Donc, Martin de Lafrenière et moi avons rencontré Maxime pour parler de son jeu Earth, qui est une rencontre que j'ai grandement appréciée. On en apprend quand même passablement sur le métier de concepteur et Maxime a été généreux avec nous. Donc, merci Maxime d'avoir partagé ces beaux moments avec nous. Je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode-ci. Ça vaut la peine pour en découvrir un peu plus et c'est quand même un fait notable puisque un Québécois se hisse à la tête, donc le numéro 1 sur Hotness de BGG. C'est quand même pas rien et c'est un jeu, je pense, qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Alors on attend les copies en français incessamment au Québec et bien hâte de pouvoir vous partager ça. Donc le jeu Earth qui s'en vient très très prochainement. Alors bel accomplissement Maxime, très content d'avoir fait ta connaissance et en espérant pouvoir te reparler pour les prochains projets, qui sait, alors à venir. Qu'est-ce que j'ai joué au cours de la semaine? Très peu de jeux parce que pas d'électricité, ça a été vraiment compliqué. Alors ça a été des petits jeux de cartes comme Régicide qui se joue parfaitement solo, petit jeu de patience très intéressant et le fameux The Road de mon ami Youssef qui arrive sur financement avec Berserker, je pense, c'est mon ami Martin Lafrenière qui a reçu les copies, donc Martin devrait faire vidéo sur sa chaîne et qui sait peut-être sur la nôtre éventuellement. Alors c'est probablement un de mes coups de cœur de jeu de survie en solo, alors très très hâte de découvrir Youssef, qu'est-ce qui sera ton prochain jeu. Alors c'est à suivre. J'ai eu la chance également de jouer, d'assister et de jouer à une partie de Push, donc un Push Your Luck de Ravensburger. C'est un jeu de 8 à 99 ans, 2 à 6 joueurs. Très très malin, très simple, dans lequel on va faire une collection de cartes. On va pousser notre chance pour prendre des cartes et on peut pas prendre des cartes de même couleur et de même nombre, mais on va comme ça faire 3 rangées, en garder une et distribuer les autres à nos adversaires. On n'est pas obligé d'en faire 3 et après on brasse des dés pour les cartes qui vont disparaître dans notre jeu. Donc il y a vraiment un aspect Push Your Luck très 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 intéressant et j'en ai même fait une partie en solo qui a bien fonctionné. Donc comme quoi on devrait se creuser les manèges un peu plus souvent pour aller mettre un joueur et plus sur les boîtes. Alors bien apprécié mon expérience avec The Push, je le suggère si vous aimez ce genre de petits jeux là, très très passe-partout, très simple au niveau des règles et qui une dose de plaisir garantie. Level 8, je vous en avais parlé la semaine dernière également, j'ai eu la chance de tester ça. J'aime beaucoup son système de cartes ici. On a des cartes avec des challenges à faire, donc c'est 8 niveaux de challenge. Et on a une petite baguette comme ça coulissante qui va nous dire à quel niveau on est rendu. Alors très efficace, petit jeu de cartes très simple encore là où on fait des séquences, des suites, des paires selon ce qui est requis pour notre niveau. Et on passe au niveau suivant, donc toujours très apprécié. J'ai Roa, donc de Grrr Game qui arrive très prochainement. C'est un 2 à 5 joueurs, 45 minutes, 10 ans et plus. Je l'ai mis de côté parce que je voulais regarder si c'était possible de faire une variante solo. C'est un jeu donc que j'avais testé en prototype et là c'est une version plus finale du jeu. C'est de Joanne Goupy et de Théo Rivière et c'est donc la compagnie qui nous a offert Nidavellir qui arrive avec ce fameux jeu-ci de tableau building avec des dieux, des anciens, des compétences, beaucoup de points au programme. Et j'avais beaucoup aimé ma première partie, alors très hâte de voir si un solo est possible. J'étais à peu près convaincu que oui. Alors on va essayer de peaufiner ça éventuellement.
J'ai mon ami Connor McGowey, on vous a parlé de Earth tantôt, mais qui arrive sur Kickstarter cette semaine avec Terminus, jeu de nouveaux auteurs qui arrive ici. Donc c'est Earl Aspira et Tom Volpe. Alors, je connais pas du tout les personnages, mais c'est un jeu de développement de Subway, donc de métro, ici au Québec. Et c'est d'un 2 à 5 joueurs, 12 ans et plus, 60 à 90 minutes. Mon ami Steve voulait avoir la copie pour regarder si c'était un jeu qui rentrait dans sa trame, parce que je pense que oui, c'est un genre de jeu de développement de ressources et de construction de route qui pourrait être très très intéressant. Alors Steve, j'ai pris ça pour toi. J'ai éventuellement, si on réussit à se voir, je te transmets la copie et la campagne est présentement en cours sur Kickstarter, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil. On en reparle probablement demain, si j'ai du courant. Alors, Terminus, c'est présentement sur Kickstarter, Inside of Game, toujours intéressant. J'ai mes amis de Etugame, donc Marc-Antoine qui a communiqué avec moi pour avoir Heatherfield. Et dans la même semaine, je reçois donc, j'avais déjà reçu la boîte de base qui est ici, et je viens de recevoir donc la récompense campagne de la Harpie et de la Louve, ainsi que le livret des règles améliorées et des éléments de jeu optionnels, donc tout ça en français. Ça va me permettre donc de retourner vers la boîte et refaire des parties. Donc Marc-Antoine, tu vas devoir un petit peu attendre parce qu'on vient de recevoir l'extension. Et c'est un jeu que j'ai pas eu la chance de pousser encore à fond, mais c'est vraiment une atmosphère très particulière de jeu que j'aime beaucoup aller découvrir, et des magnifiques figurines dans ce jeu-ci. Il y a beaucoup d'aspects esthétiques accrocheurs, malgré notre blabla ludique de Steve et de notre nouveau collaborateur Vincent, que vous avez vu arriver cette semaine. Donc Vincent sera avec nous de temps en temps pour faire quelques vidéos, soit en solo, soit avec Steve. Et je suis pas d'accord du tout avec vous au niveau de l'esthétique. Ça ajoute beaucoup au gameplay. C'est sûr que ça peut quelquefois camoufler des aspects plus faibles du gameplay, mais pour avoir un bon jeu, à mon avis, ça prend les deux. Ça prend de l'esthétique, ça prend une thématique, et ça prend un jeu avec un gameplay qui suit et qui se tient. Alors c'est un tout, c'est pas seulement un item. Alors j'aime le beige, mais pas tant que ça. Heatherfield, donc magnifique composante, une atmosphère de jeu très particulière, très différente de ce qui se fait. Alors très content d'avoir la boîte qui complète finalement ma collection. Martin, on a parlé dans le podcast, donc Verdun, c'est un jeu qu'on fera tirer dans notre prochain podcast. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à aller écouter, c'est chaque vendredi de l'autre côté du plateau. Et on aura une copie du jeu ici, Verdun, à vous faire tirer, donc on fait de la place. Vous avez vu que je commence à avoir des trous dans ma ludothèque. C'est pas pour rien, c'est la vente d'entrepôt qui arrive 14, 15 et 16 avril prochain, et je fais de la place, donc j'amène beaucoup de jeux personnels pour l'événement, donc pour faire de la nouveauté, me laisser de la place pour les nouveautés qui arrivent et partager avec vous, ceux qui sont intéressés pour acheter des jeux usagés, c'est toujours intéressant. Donc j'ai mon ami ici, Gabriel de Le Garageux, qui est toujours sur Game on Tabletop avec son jeu Stingmeria, donc je voulais vous le partager parce qu'il n'a toujours pas atteint son financement. Ceux qui sont intéressés par des petits jeux comme ça de stratégie et de casse-tête, c'est vraiment un puzzle game, 1 à 2 joueurs, très intéressant avec plusieurs modes de jeu. Alors j'invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Donc c'est présentement sur Game on Tabletop avec Stingmeria. Et finalement, on a nos amis de Lucky Dog Game qui arrivent avec Return to Dark Tower. J'ai sorti ici la grosse tour qui est une tour Bluetooth qui tourne, qui fait des lumières, des sons, presque de la vapeur, pour nous lancer des crânes et faire en sorte qu'on a un jeu un petit peu à l'œuf. Je vais prendre la comparaison avec The Loop, mais en beaucoup plus gamer au niveau aspect visuel, les thématiques et des armées et tout ça, mais c'est un peu le même sentiment. Alors c'est avec Return to Dark Tower, c'est le jeu à application, et c'est vraiment le créneau de Lucky Dog Game de faire des jeux qui sont donc un mix, un hybride entre jeux de société et les jeux à application. Alors je pense que c'était une bonne idée pour eux d'aller vers cette fameuse grosse tour-là Bluetooth. Alors c'est le jeu que je jouerai avec Stéphane, mon ami, pour la semaine prochaine, pour vous le présenter pour la campagne, en espérant avoir accès à l'électricité et à l'internet. On est toujours ici dans une zone une Twilight Zone que je vais appeler, avec des arbres tombés, des rues fermées, encore 800, il y avait 800 000 abonnés qui manquaient d'électricité à Montréal. On est rendu, je pense, à 600 000. J'ai retrouvé le courant.
toujours pas l'Internet. Alors j'essaie de vous mettre ça rapidement en ligne. Puis ben, on se revoit très, très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.